Luc Baillot, physiquement, tout se passe bien? Relativement bien, oui, oui. Il est revenu de sélection. On a eu une belle semaine d'entraînement, mine de rien, parce que il est déjà rentré lundi sur place. Il avait qu'un match. Il avait un match, oui, Ouais. contre le Malawi, dans lequel il est rentré. Il a fait une belle semaine d'entraînement. Il a très bien résisté aux charges d'entraînement et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça peut être une option d'entrée dimanche. C'est une éventualité. Qu'est-ce qui peut changer, lui? Qu'est-ce qu'il peut apporter en plus dans le jeu du HAC? Qu'est-ce qui peut changer? Il est très juste dans ses déplacements dans le dernier tiers. Il a 2-3 zones préférentielles de finition où il est très très fort. Je le trouve assez juste aussi dans ses premières touches et la redistribution des ballons. Il a une très bonne entente avec certains de nos joueurs déjà, une compatibilité rapide. J'ai trouvé son entente avec Nabil très intéressante sur quelques entraînements. Il a quand même une corpulence qui permet de jouer des duels, d'être assez difficile à gérer pour les défenseurs centraux. Et puis voilà, clairement, quelqu'un qui est habitué à mettre des buts quand les situations se présentent, que ce soit en transition ou en attaque placée. Il a cette sensation du timing, à quel moment démarrer dans le dos de la défense. Et pour nous, c'est un atout parce qu'on a peu de joueurs de ce profil. Tu le sens affamé, il a soif de jeu, parce que l'an passé, il n'a pas joué autant qu'il l'aurait espéré sans doute. Là, le temps doit peut-être commencer à devenir long pour lui. Oui, on le sentit dès son arrivée, un énorme enthousiasme. Chaque entraînement, chaque ballon, il le prend avec plaisir, avec sourire, mais avec beaucoup de rigueur également. Donc on sent un appétit féroce et c'est clairement quelque chose ou une valeur qui est essentielle chez nous, une espèce d'esprit de revanche et de vouloir croquer dans la vie et dans ce que le football peut offrir à tout moment. Donc c'est une très bonne dynamique pour lui aujourd'hui. On en parlait hier avec Jean-Michel Lesage. Devant, il y a quand même beaucoup de monde. Tant mieux parce que concurrence forte, parce que celui qui a performé doit continuer à performer. Et à l'entraînement et en match, beaucoup de profils divers qui nous permet ce qui nous permet de pouvoir s'adapter à des contextes de match. Par exemple, la titularisation d'Élisée Logbo face à Lorient était une titularisation tactique, parce que c'est un profil au-delà de son investissement et de sa progression, mais c'était aussi un choix délibéré au niveau tactique. Et plus on a de profils, plus on a de solutions, et pour nous c'est un atout. Alors évidemment, dans la gestion de l'effectif, c'est pas toujours simple, parce que tout le monde a envie de jouer, et sincèrement, tout le monde fait les efforts nécessaires pour être prêt, mais c'est une richesse importante pour nous. Comment on aborde le match de dimanche? Voilà, le HAC se déplace à Lyon. Et Lyon qui est lanterne rouge aujourd'hui. Sur le papier, le Havre pourrait presque être favori, on va dire presque. Mais c'est vrai que c'est pas une lanterne rouge comme les autres. Néanmoins, c'est une équipe qui va pas bien. Faut tirer très très longuement sur le fil pour dire qu'on est favori. Nous, on s'apprête à jouer une équipe qui n'est pas du tout dernière du classement. On s'attend à avoir un esprit conquérant sur une bonne partie du match. Ils ont des millions de raisons d'être performants contre nous. Et donc on sait ce que ça va donner. Nous sommes prêts à essayer de tenir au maximum, à mettre la voilure dans le sens du vent quand on en aura l'opportunité. Mais ça sera un match extrêmement difficile. Il y a trop de qualité, trop de talent. Aussi probablement une nouvelle vague d'enthousiasme, d'optimisme, de raison de performer pour qu'on prenne ce match autrement qu'un gros match pour nous et un adversaire vraiment de taille. L'idée, c'est quoi? Est-ce qu'il est possible d'imaginer voir le HAC sauter tout de suite à la gorge des Lyonnais pour les faire douter, peut-être retourner ce public qui est un peu énervé en ce moment? Oui, mais on sent que c'est aussi un contexte où si ça se passe bien, ça peut vite recoller les morceaux. Donc avoir une analyse froide sur la situation, c'est très important pour nous. L'approcher avec beaucoup d'humilité, une partie de confiance parce qu'on reste sur un bon résultat, mais c'est il y a 2 semaines. Donc l'humilité de savoir que ça va être difficile, qu'il y a des choses qu'on va devoir améliorer,
si on se compare un peu avec le match de Rennes, je pense que ça peut donner à peu près ça, de serrer les coudes quand il y aura des moments difficiles et de ne pas paniquer, et d'exploiter les temps forts au maximum que nous pourrions avoir, quand la tension va baisser un petit peu, quand il y aura un petit peu plus d'espace, jouer juste, être calme avec le ballon. Mais là où je nous attends performants et en progression, c'est sur la phase défensive, d'être très très bon sur la lecture des espaces, de ne pas donner l'opportunité d'accélérer à l'adversaire. Et si on fait ça correctement, je pense qu'on aura des moments dans le match où nous pourrons exploiter. Défensivement, tu attends encore beaucoup plus, c'est ça, de ton bloc? Oui, j'attends beaucoup plus dans la fermeture de certaines trajectoires de passe, dans les replacements défensifs après qu'un avantage ait été créé par l'adversaire, dans notre capacité à ne pas laisser des très longues séquences de passes s'enchaîner chez l'adversaire. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps et trop de fois. Donc plein de secteurs dans lesquels on peut améliorer, essayer d'être à minima 4-5 fois dans la mi-temps, un petit peu mieux dans la pression haute et dans la récupération plus proche du but adverse. Donc voilà, plein de détails encore à travailler.